On se retrouve dans la cuisine. Tu bouffes ce que je te prépare. Le pèse aliment ne marche pas là. Alors, aujourd'hui, je voulais aller me prendre mes petits chinois pour mon pré-workout. Il n'y avait plus les petits. J'ai dû prendre un grand. Et s'il vous plaît, la fourrée dorée. La fournée dorée. La fourrée. Appelez ça autrement. Comment ça pourrait s'appeler? Bah là, comme ça, vraiment juste brioche au sperme, quoi. Voulez-vous un peu de brioche, monsieur Tuislo? Je mange en goûter là. Un petit bout, hein. Allez. Bon, du coup, pour bien déguster votre petit chinois de la fourrée dorée, vous allez le mettre là comme ça, sur un grill. On va écraser gentiment comme ça. Vous allez pas laisser longtemps, mais vous allez quand même laisser un peu frémir l'eau. Alors par contre, Tus, vraiment, plus on avance, pire c'est en fait. C'est sûr qu'on va aller à Québec, mec. Il faut qu'on se prépare mentalement à aller à Québec. La vidéo, elle est à 3700 likes en moins de 24 heures. Oui. Les gars, d'un côté, je vous kiffe. Vous nous avez régalé sur les likes. De l'autre, bah, ça va péter. Dans la vidéo, en gros, Pombix, il a mis un passage d'un lifter québécois qui s'appelle William Talbot. Tu sais que William, il a vu et il a commenté. Gros, c'est un crack, ce mec. William, un gros ASO à William Talbot. D'ailleurs, il nous a tagué sur un truc sur Insta, il a écrit les pogos. C'est quoi les pogos? Les pogos? Non, vraiment, William, ça nous touche avec ce que tu nous considères comme un pogo là. Bah, pogo, là, ouais, je suis pas d'accord. Chez nous, les pogos, c'est pas ça, là, mais c'est... Moi, je propose quelque chose. Du coup, c'est sûr qu'on va aller à Québec. On va ramener un petit chinois à William Talbot. Comme ça, on va faire un SBD avec William Talbot. SBD sous chinois avec William Talbot. Eh ben voilà, c'est parti. Ouais. Avec les pogos. Il y a quoi comme autre expression qui est bien comme ça, Pombix? Quand tu veux dire il fait noir, il fait noir comme dans le cul d'un ours. Donc à tes petits-enfants qui ont 4 ans, Tu vas dire, mais pourquoi t'as éteint la lumière? Il fait noir comme dans le cul d'un ours là, Amélie. Maman, j'ai peur des culs de l'ours. Maman, j'ai peur des culs de l'ours. Regardez-moi ça. Vous êtes pas après les chemlo. Regarde-moi ça. Blup. Blup. Alors vas-y. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter sur la fraise. T'as mis la cannelle, Dieu? Droite ou gauche? Tenez. Oh. Oh oui! Oh oui! Yes! On va à Pâques! Putain, comment il s'appelle, moi, lui, là, le joueur de foot? Pyrobut. Gros, Pyrobut, Tirobut, c'est... Ah, mais il s'appelle Pyrobut! Par contre, tu vois, Panda Spiègle. C'est éclaté au sol comme nom. Moi, je l'aurais appelé Panda Castagne. Oh, Taro, Taro. Oh! Oh! Ah ouais, ça c'est... Oh, ça, c'est un... Fais mal les cuisses. Mewtwo! Ok, Flambino, Péquino. Oh, moi j'ai un truc, je sais pas ce que c'est, crabominable. Ah Ouais, bah oui, c'est vraiment pas mal, non? parce que c'est 149 sur Ah 149. bah c'est complètement une secrète. Ah On l'a pack genre vraiment dans la Ah le bah, plus grand des silences, tu vois. comme dirait quelqu'un, alhamdoulilah, je prends. Je propose que nous passions à la magie sombre. Je suis pas d'accord là. Tu l'as pas vu quand il dit magie sombre? C'est un peu comme de la magie noire, là, ça, là. Ça arrive, puis d'un coup, tu arrives à ta compétition, une semaine avant, t'es pas sûr si tu vas être capable de te rendre. Tu arrives à la compétition, tu es capable de monter des montagnes. Là. On va monter des montagnes aujourd'hui, comme dit William. Mais avant ça, on va prendre la magie noire, comme dit William. C'est la magie noire. La magie sombre. Je pense là, direct, ça va partir. En Wi-Fi, directement. N'oubliez pas, l'abus de caféine n'est pas conseillé. Il faut faire attention à la caféine. Rappelez-vous, vous pouvez monter jusqu'à 0,8 mg par kilo de poids de corps. Donc pour un homme d'environ 70 kg, qui est environ mon poids actuel, ça fait aux alentours des 600 mg de caféine. Donc autant dire qu'on va se mettre 600 mg de caféine dans le gosier aujourd'hui. Les gars, premier degré, real talk un peu, par rapport à ces histoires de caféine. C'est légal. La caféine, tout le monde boit du café tout le temps, tous les jours. Si jamais il y a un truc que vous pouvez prendre à un moment donné qui vous permet d'être plus performant, faites-le. C'est comme les protéines. Ouais, faut pas prendre... Non les gars, si jamais vous faites de la muscu, si jamais vous faites du power, il vous faut plus d'apport en protéines que la norme, parce que vous vous entraînez, bah c'est pareil avec la caféine. Donc maintenant, évidemment, il y a des choses à prendre en considération, à quelle heure vous consommez votre caféine, etc. etc. Mais dans l'idée, c'est prouvé scientifiquement, la caféine aide à la performance sportive. Donc voilà. Attention à l'abus de caféine pour la santé.
Tus, tu m'as convaincu. Tu m'as influencé. Tu sais que moi, je prenais le dry scoop. Je prenais le origin, mais spécial dry scoop. Et gros, le origin normal, Que tu prends un dry scoop. en vrai, c'est ça la vraie méta. Moi, ça fait 1 an et demi que je fais la promotion. Jeune goût pomme. Le pomme, on est d'accord. Orange mangue, là, il est doux aussi, mais... J'avais goûté, c'est la fraise. Mais oui, Origin Dry Scoop, c'est c'est la méta, gros. Donc prenez le origin normal, mais bah, vous le prenez en dry scoop. Comme ça, vous avez des meilleurs effets. J'avais pas plus de choses à dire. Oh, les gars, la meuf de Pumbix, elle a dit faut mettre 2 plaques de 25 là-dessus, là. Ah, je suis bien. Quel est le plan du jour, monsieur Tus, au Bambous? Ben, moi, le plan du jour, là, c'est de faire un single en 2 CT, c'est-à-dire on compte 2 secondes en bas, là, puis qu'on pose la barre, là, puis le chum, là, le pogo qui est avec moi, là, puis s'en va compter, là, 1, puis 2, puis pouce, tu te en pouce en 2 secondes, là. Ouais. Et j'aimerais bien faire 210, quelque chose comme ça, là. 210 kg? 475 livres, un truc comme ça. Tout ça? Ça doit être pas loin. Ça doit être pas loin de 470 livres. Ça fait quand même quelques caribous, ça. Ouais, ça fait de la lecture une fois de plus, là. Bon, moi, pour ma part, aujourd'hui, je dois faire un single fatigué. Fatigue single, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. Avant ça, je dois faire 3 répétitions. J'aimerais bien aux alentours des 160, peut-être bien 165. Peut-être bien 170. Chris? Chris, là? Bon, place au Bambous. Ah ouais? C'est ça qu'ils disent, hein, au Québec, c'est ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, je suis un fan, mon chum, là. Oh! Oh! Avec abs is not a sign of power, man. Abs is not a sign of power. It's just the sign you don't eat enough. Non, on va voir Jean-François, on lui dit gros, on te fume au deadlift. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Jean-François, on va t'annihiler, là. On va t'éteindre, Jean-François. Jean-François! Alors, pour ceux qui savent pas, c'est genre un bout qui doit faire... Je crois qu'il est pas aussi grand que toi, si. Non, mais il est aussi large. Il est aussi long que là. Je sais pas comment le dire, mais t'as capté, quoi. Franchement, ça pourrait être stylé. Franchement, en plus, il a l'air vraiment très gentil. Ouais. Vraiment très gentil. Je pense... Et on dit pas ça parce que Non, il est effrayant, ça n'a absolument rien à voir. Non, pas du tout. Accepte le feed, s'il te plaît. Ouais. Bon, Non, alors, avant toute chose, soyons rationnels. On arrive quand même proche des France, c'est pas le moment de prendre des choix débiles. 200. 310. bon. En fait, le truc, c'est que là, premier degré, blague à part, en gros, on est dans une phase, comme l'a dit Tus, où il faut qu'on fasse des choses pour qu'on se rende compte de notre niveau et des barres qu'on va, du coup, tenter ou envisager pour la semaine prochaine au championnat de France. Et d'un autre côté, il faut être intelligent. Je pense que toi, ton 2,15, il est intelligent. Ta 200, non, elle est vraiment bien passée. C'est logique. Maintenant, si tu prends une clim, ça peut arriver. Mais en tout cas, la logique de base est bonne. Ta barre d'avant, elle passe bien, donc faut y aller. Bon, en soi, si je fais pas de la merde techniquement, je vois pas en quoi ça passerait pas, tu vois. Surtout que c'est les championnats de France, t'auras besoin d'un gros bench, faut y aller. Moi, ça me paraît cohérent. Maintenant, là, pour le chum à droite, là. En fait, le truc, c'est que y a une partie de moi qui dit, vas-y, fais un petit triplé à 165, c'est pas mal, tu t'arrêtes là, après tu fais une barre de plus. Et y a une partie de moi, là. Quand t'as dit 165, je partais déjà dans la fourchette haute. Ah non, mais au-dessus, c'est une cuillère, quoi, c'est pas... Il y a une partie de moi qui dit, il y a un monde où 170. 170.
Bah, pile ou face, hein. Il joue genre son match, tu sais, il est en championnat du monde. Alors, pile ou face, je prends le titre. Oh, si ça tombe sur le boug avec le cheval, Ouais. c'est 170. Ouais. Et si ça tombe sur... Ouais, mais c'est un lion de l'autre côté. Encore mieux. Ok. 170. Ça tombe sur le lion, 170. Ça tombe sur le boug avec le cheval. On va rester brave, on va faire 165. Ça me va. Oh putain. Oh Ah Let's go Ah Voilà. Ainsi soit-il, je vais faire face à mon destin. Qu'est-ce que je répète tout le temps? Je suis personne pour m'interposer dans le plan divin. Dieu vient de décider une barre pour moi. En tant que soldat, on doit faire ce qu'on a à faire. Il s'applique. Réveille un peu. Une par une. Des gros lézards, des gros tissus, des gros seins. Bon, alors du coup le problème c'est que j'avais dit que je devais faire un single fatigue. Fatigued. Non mais en vrai tu sais quoi? Je vais mettre 200, je pense. C'est logique. En vrai, tu sais quoi? Je pense que je vais faire 70. Je me sens bien, mais comme on a dit, tu vois, faut être intelligent. Et en vrai, bon, est-ce que c'est une pièce qui a décidé que j'allais faire ce top 7? Oui. Mais j'ai envisagé le truc parce que j'étais en mode, il y a quand même un monde où j'arrive à sortir les 3 reps, chose qui s'est passée. Donc je pense que là, faire plus que 170, ce serait trop gourmand et c'est pas impossible du coup que mon corps ait du mal à le gérer. Et vous, monsieur Tuss, bah au final 2,15 qui passe bien avec une pause bien solide. Ouais, on disait juste qu'en fait, je me place un petit peu trop loin dans le banc, ce qui fait qu'en fait, du coup, quand je déraque, je manque un peu de toucher le rack et du coup, quand je remonte, bah, je suis pas totalement dans ma trajectoire. Bah en fait, si tu veux, moi il y a un truc où je peux sortir une barre tout seul, je peux le faire, mais j'aime pas le faire parce que sur les barres lourdes, en fait, pour sortir la barre de manière optimisée, tu vas te mettre vachement en dessous du rack. Ouais. Et du coup, bah, comme toi, ça t'est arrivé, tu peux pas aller chercher ta trajectoire, sinon en fait, tu tapes dans le rack et tu niques ta trajectoire en fait. Donc du coup, c'est pour ça, si là, toi, t'arrives à la sortir tout seul en te mettant plus loin, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, c'est juste demander un petit lift-off. Et moi, quand les gars ils me donnent la barre, c'est pas qu'ils la lèvent, juste, tu vois, bah tu me la juste tu l'avances un peu et comme ça, moi, c'est nickel, tu vois. Mais bon, ça pousse bien, en vrai, je me sens vraiment en forme. Là, on va faire un peu de Larsen Press, c'est-à-dire pour congestionner bien les pecs, là. Et puis voilà, ce n'est que le début de la séance, finalement. Ce n'est que le début. Donc moi, je vais faire 170 et après ça, du coup, j'ai 2 séries à faire à 150 et j'aurai fini le bench. Ce qui est déjà sympa. Ouais, deadlift et après j'ai du pendulum. Et moi, j'ai du squat. Très bien. Ça va pousser. Allez, continue le boulot. Bon,
Du coup, bench terminé. Je pense que vous avez pu le voir avec Tus. Donc en fait, on a fait du lourd et après on a fait du plus léger. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un entraînement polarisé. Donc en gros, l'idée, c'est vous faites une partie de votre entraînement sur des charges lourdes. Donc toi, tu as fait 2,15, moi j'ai fait mon triplé à 170, après j'ai refait une rep à 170. Et après, du coup, le reste de l'entraînement, on le fait sur des charges plus légères. Donc toi, tu avais du 160 en série en Larsen et moi j'avais du tempo à 150. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous faites tout le temps du lourd H24 de la première à la dernière série, vous allez faire 2-3 séances dans la semaine et vous allez être complètement mort. Alors que si vous arrivez justement à bien répartir les charges, vous allez pouvoir vous entraîner dans la continuité et ne pas être mort justement. Donc voilà, du coup maintenant place au terre. Alors moi du coup aujourd'hui je dois faire un 2 reps entre 2,70 et 2,80. Si je me sens vraiment bien, je mettrai 2,80. Si je me sens pas trop bien, je mettrai 2,70. Et vous donc, monsieur Tus? Moi j'ai un petit triplé à 300. Donc histoire de garder la dynamique au final. Les choses simples. Pour en revenir à ce que je disais, je crois que c'est dans la vidéo de hier au moment où on tourne, avec cette histoire d'ego. En fait, tu vois, on a fait preuve d'ego au niveau du bench, mais de manière logique. En mode, t'es en format 200, moi j'étais en format 150, let's go, on pousse. Et par contre, à d'autres moments, tu vois, moi ça m'est arrivé hier du coup, il faut pas pousser quand ton corps t'envoie des signaux. Et je pense que les gars, servez-vous de votre ego. En fait, poussez-vous les uns les autres. Et nous, à la salle ici, c'est ça qui se passe. Quand je voulais mettre les 170, tu sais, m'a poussé. Quand il a voulu mettre les 2,15, je l'ai poussé. C'est vraiment comme ça qu'on progresse. Donc, faut vraiment pas diaboliser l'ego. Et je pense que toi, un truc qui t'a vraiment permis de progresser, justement, c'est d'apprendre à mieux t'en servir, tu vois. En plus, il y a le facteur. De toute façon, le sport, c'est une prise de risque, entre guillemets. Donc, plus on acquiert de l'expérience, plus cette prise de risque, on arrive à la calculer. Mais il y a toujours une part d'inconnu qu'on va pas savoir vraiment maîtriser. Et surtout quand on arrive sur du haut niveau. Donc, il faut se pousser à l'échec, entre guillemets, quand même, sur certains moments. Faut pas avoir peur de ça. Il faut se confronter à ça pour déjà l'avoir vécu. Et pour aussi un signal à notre corps. Après, c'est justement cette gestion qui fait toute la différence. Si tous les jours, tu vas te pousser à l'échec, je dis ça parce que j'en vois souvent des gens qui très souvent tentent des max, tu vois. Et ils disent, ils progressent pas parce que ils sont sur trop de fréquences et trop de max et le corps il assume pas. Mais par contre si tu arrives à évaluer et justement être sur la bonne gestion des risques et arriver à avoir la bonne dynamique, c'est là où ça devient intéressant. Ouais, je suis 100% d'accord, clairement. Et alors que tu vois, les gens ils diabolisent l'ego en mode ouais, l'ego lifting, l'ego lifting. Oui, si j'ai fait 160, j'ai pris une cartouche et je mets 180, oui, c'est de l'ego lifting idiot. Par contre, si j'ai fait un bon 160 et je dis ok, let's go, je m'oblige, je dois faire 180 là maintenant parce que ça s'inscrit dans mon projet de devenir plus fort, de me qualifier pour les championnats de France, de gagner les championnats de France, de faire les championnats du monde, peu importe, c'est ça qui permet d'avancer. Les gars, bon, je te le souhaite pas, je me le souhaite pas. Là, ça se trouve aujourd'hui, on va rater. J'aurais pu rater mon 170 x 3. Et alors, c'est pas la fin du monde de rater. Ça fait partie du jeu. Maintenant, si vous ratez 3 séries par séance, toutes les séances, voilà, c'est de l'ego lifting idiot de base. Maintenant, vous ratez une fois de temps en temps parce que vous vous êtes poussé. Perso, je connais aucun athlète ici qui n'a jamais raté une barre. Et pourquoi tu bailles? Je suis en train de dire une dinguerie, toi tu bailles. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Pogo là. Non mais en vrai, en soi, si on devait faire une moyenne, je pense qu'on rate, en vrai, bon c'est dur à évaluer, mais allez, 1 à 2 fois par mois en vrai. Donc attends, moi c'est quand la dernière fois que j'ai raté? J'ai raté 182,5 au bench il y a 2 semaines. Et pourtant, je suis pas mort. Bon allez, place au deadlift. Là on est en place. Voilà. Encore. Je prends
toute façon, je me sentais bien sans plus, mais en fait, le mouvement que, de manière générale, je pense qu'il faut le plus taper, et moi en tout cas que je taper le plus, c'est vraiment le terre. Donc là, sachant que je suis environ à 11 jours, 10 jours en plus, donc je préfère commencer à taper maintenant, et voilà, mais sinon je me sentais vraiment bien, tu vois. Je sens que justement j'ai encore un peu de fatigue, et au fur et à mesure des séances qui vont arriver, on va être bien. Donc c'était un bon... Un bon boulot. C'était un... De toute façon, ouais, hein. C'était un très bon boulot, mais tu vois, vraiment, c'est ce que je voulais aujourd'hui, entre 70 et 80. À 2,20, je me sentis bien, mais justement, j'avais peur un peu de ça. Je me suis dit, bon, allez, je me suis dit, je vois bien. De toute façon, c'est un truc qu'on dit souvent, mais moi, je l'ai appris dernièrement. C'est qu'en fait, c'est pas obligatoire pendant une prépa de faire absolument la barre qu'on vise pour la compétition. Ouais. Justement, le but d'une compétition, en plus, c'est, oui, dans le principe, c'est de se repousser dans ses retranchements, donc aller dans l'inconnu aussi. Et surtout sur le terre, je trouve, c'est pas parce que, tu vois, moi, on disait, mais avant mon 3,70. Avant ton 3,70, ton meilleur, t'as tiré 3,20 la semaine d'avant. Ouais, c'est ça, ouais. C'était 3,20 et c'était un 3,20. C'était un 3,20 cadeau. C'était un 3,20 quoi. Donc ouais, avec de l'ail, avec un bon taper, le terre. Et après, en fait, si vous voulez justement, l'objectif d'une prépa, c'est de se préparer. Ça veut dire qu'il faut faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire et pour les raisons pour lesquelles il faut les faire. Je suis un philosophe en fait, c'est bon, on arrête là. Il faut faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire pour les raisons pour lesquelles il faut les faire. Mais moi je dis même que... C'est incroyable. Avec la barre de fer, tu peux faire des choses que tu peux faire et après tu fais plein de choses. Et après tu fais comme William Talbot. Ouais, tu fais comme le roi Enoch là aussi. Le roi Enoch, ah. Les gars, si on va à Québec, on va faire un feat avec William Talbot bien sûr, mais on va aussi faire un feat avec le roi Enoch. Les pieds péter leurs chevilles. Non mais en vrai je suis content, c'était bien. Je me suis senti fort, je me suis senti à l'aise. Mais c'est pas fini pour autant, vous connaissez la chanson. Là du coup je dois faire du pose deadlift. Et le pose ça va être sympa avec ça à la main. Mais bah, il faut ce qu'il faut, il n'y a pas d'excuses. Et on travaille. Et d'ailleurs vous, Tus, vous faites du squat. Oui bon, il fait du squat. Il fait du squat. Bon, bench terminé, deadlift terminé, mais comme je vous ai dit récemment, j'ai décidé de mettre un peu plus d'accessoires dans mes programmes et du coup bah vraiment de bien les faire. Donc là j'ai du pendulum, squat et après j'ai 2 exercices dos et un exercice triceps. Pose deadlift, pendulum, c'est parce que c'est ça qui va me faire progresser. La mentale sur les 2 dernières séries, elle est très simple. C'est la mentale du King. Ça te rappelle gros Maccabi motivation? Ah oui, c'est celui que je voulais te mettre. Ah ouais gros. C'est là. Arrested. Arrested. Ouais. Allez, c'est facile ça. Allez. Monsieur. Allez, encore. Parce que la veine soit là. Allez, tu. Oui, monsieur. Voilà. Allez. Oui, monsieur. Oui. Les gars, pour devenir plus fort,
Faites ce que les autres ne veulent pas faire. Exactement. Là, il est quoi? Il est 22h? C'est simple. Bah, de toute façon, j'allais dire s'il faut, mais c'est ce qui va se passer. Je vais rester jusqu'à 23h. Le temps de faire les exos, les accessoires, machin. On est arrivé, on a commencé le training 18h. 5 heures d'entraînement, c'est parfait. C'est la mentale, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Allez. On a dit on fait ce que les autres ne font pas. C'est comme ça qu'on va gagner au championnat de France. Ce que les autres ne font pas. Allez, allez. On est ensemble dans le dur là. Un. Encore. 2. 3. Allez. 4. 5. Encore. 6. 7. On a dit lightweight. Plus, non plus. 8. 9. Allez, petite pause en bas. Ah oui. Oh, encore. Oh. Voilà. J'aime bien. Voilà. Comment? Mec, tu te rends compte? On est à 10 jours de la concrétisation de mois et de mois de travail. 10 jours. En fait, la beauté du truc, les gars, c'est que, ça y est, enfin, tout va arriver là dans 10 jours. Et on est ensemble pour le faire en plus. Et on est ensemble pour le faire. Il nous reste les 10 putains de derniers jours. Voilà. Voilà. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que y a beaucoup de gens qui vont être dans la mentalité à se dire j'attends qu'une chose, c'est la compétition. Mais il y a un truc qu'il faut voir aussi, c'est que si t'es pas capable de voir tout le chemin parcouru et tous les jours être conscient, et enfin c'est le principe de faire confiance au processus et aimer le processus. Ouais. Et je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi et je pense pour toi aussi, et pour tous ceux qui s'entraînent ici, la clé en fait. Ouais. La clé c'est le chemin, c'est pas le résultat, évidemment le résultat, mais il faut bosser tous les jours, il faut faire la différence tous les jours. Et quand t'arrives à tout mettre en place, et que t'arrives le jour de la compétition, t'arrives avec des armes puissantes. Gros, mais moi, pour être sincère, là je pense que je kiffe autant cet entraînement que je vais kiffer les championnats de France. C'est différent, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est pas seulement aimer le processus, c'est être obsédé par le processus. Tu vois, là les entraînements qu'on fait, gros, c'est... Y a rien que j'attends plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu pourrais me dire, viens, on va en soirée, on va regarder un film, Je suis en mode, ok, si je m'entraîne pas. Mais si j'ai un entraînement, mon entraînement, je vais le kiffer 100 fois plus que n'importe quelle activité au monde. Même tu dis, viens faire du saut en parachute, je suis en mode, mes frères, je m'en fous de ton parachute. Laisse-moi parachuter des barres au bench. C'est ça le... Laisse-moi me parachuter avec 2,65 sur le dos squat. Ça, c'est un parachute que j'aime bien. Ça, c'est mon parachute. On est pour devenir des parachutes, c'est nous les parachutes. C'est... Ah. On sera comme ça au-dessus des bouts qui sautent, ils font vas-y, Tus Ben Rufus l'abribus. Les gars, si l'entraînement ça vous fait pas bander, vous deviendrez pas fort. Voilà, on va dire le terme. Moi quand je vais aux toilettes, oh putain mon copain, la cuvette est rare. Quel est votre maximum pour développer couché, monsieur Tus? Oh, je dirais qu'ils sont surtout entre 220 et 225 kg. Mais j'ai un problème un petit peu plus de taille. Je n'arrive pas, mais ah, c'est bon. Je vais te dire un truc, Yuri. Yuri? Quand j'étais petit, j'attrapais les ours avec les dents. Et après, je prenais l'ours. J'enlevais la polaire comme ça. Je me mettais sur moi pour pas avoir froid. Soukar, comme ça que les enfants sont élevés en Russie. Sergei. Merci. Soukar avec la vodka. Давай. Maria Sharapova, Vladimir Poutine. Valentina Shevchenko. Si, Moscou. Allez. Voilà. Oui. Ah ouais. Travail.
Le poids n'est pas suffisant. Allez, gros, allez. Le poids n'est vraiment pas suffisant. Fais-le un bras sinon, non? Voilà. Là, ça va être très suffisant. Là, c'est mieux. Si, Igor. Allez, Igor. On fait travailler bien l'onglet de bœuf ici. Voilà. Le ramsteak de géant. Si. Non, jalouse le meilleur boucher de Yakoutie. Si, Igor, très bien. Très bien. Très bien. Allez. On a dit ce que les autres veulent pas faire. Là, les autres, ils sont déjà à la maison. Nous, on est là, par contre. Nous, on est là, par contre. Allez. Les autres, ça fait longtemps, ils sont rentrés, ils ont leur chocolat chaud, ils sont au lit. Nous, on est là avec la dalle. Avec la giga dalle. Allez. Voilà. Voilà. Oui, monsieur. Quand il va nous voir débarquer, William Talbot, il va dire: c'est qui ces monstres? Qui sont ces monstres? Ça qu'il va dire, William. Allez, mon chumlo. Voilà, mon pogo. Mon boss, là, mon boss. Allez. On y va. On y va. Voilà. Allez. Voilà, mon gros, allez. Allez, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, on y va. Voilà. On y va. Voilà. Allez, encore deux, encore deux, encore deux. Allez, dernière, on y va. On y va. On la tient, on la tient, on la tient, on la tient. Oui, monsieur. Allez. C'est pas fini. 1, 2, 3. Allez, tête. Allez. 8. Allez, 9. 9. Allez, 10e. Faut aller la chercher. Faut aller la chercher. On tient. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez. Allez. Repose, gros. Chaque série, chaque répétition, gros. Allez. Chaque rep, gros. Allez, chaque rep, c'est une de plus, gros. On y va. Yes, allez. Allez, encore là. Allez. Avec moi la dernière. Avec moi, gros, on y va, on va la chercher. Oui, tout seul. Yes. Allez, la même. On y va, gros. Allez. Allez, on tire aussi fort que la barre de vendredi prochain, gros. On y va, là, allez. Va falloir tirer, gros. Allez, une dernière. Allez. Oui. Voilà. Bon, fin de séance. Ce soir, je vais pas faire l'outro chez moi parce que, bon, là, je vous cache pas que je suis vraiment très fatigué. Donc là, j'ai pas la force de vlogger ce que je vais manger, les steps et tout ce soir. Désolé les boys, mais peut-être samedi. Donc je voulais faire une outro ici posée avec Tus parce qu'en fait, là, vous voyez ce que c'est l'envers du décor d'une prépa. Et en fait, c'est pas juste une prépa, c'est une prépa où on repousse nos limites et on a envie d'être plus fort. En fait, je suis tellement content que tu sois là avec nous pour cette fin de prépa parce qu'il y en a certains qui suivent la chaîne, qui
qui ont vu les premières vidéos qu'on a fait ensemble et qui ont vu que, de base, tu étais un mec de la muscu classique qui s'intéressait juste un peu au power. Et là, aujourd'hui, tu es passé du côté préparation athlète de haut niveau en power. Et en fait, si vous regardez bien, on s'entraîne pareil. Quand je dis on s'entraîne pareil, c'est plutôt le côté on met toutes nos émotions dans nos entraînements. Et tu vois, à la fin, là, ce qu'on a dit tous les deux, c'est que quand on a fini les accessoires, on était un peu dans un mood sombre avec un peu les envies de meurtre et tout. Et non, mais c'est réel, oui, hein. c'est vrai. C'est réel. Je vous le dis comme ça, j'ai vécu et actuellement je vis une année très difficile. Et en fait, j'aurais beaucoup de raisons d'abandonner et j'abandonne pas. Et toutes les émotions négatives que je ressens, je les mets dans mon entraînement et j'essaye d'en faire quelque chose de positif. Et là-dessus, en fait, il faut juste aller à l'entraînement et tout ce qui est pas bien, tout ce que vous aimez pas chez vous, tout ce que vous n'arrivez pas à transformer en positif, mettez-le dans vos entraînements et c'est que comme ça que vous arriverez à vous en sortir. C'est une phrase que je dis de temps en temps, mais je le pense sincèrement, surtout en ce moment. En fait, le power, c'est pas que ça m'a sauvé, le power, ça me sauve actuellement. Tu vois, dès que je passe une sale journée, il n'y a qu'un truc que je veux, c'est venir à la salle, voir mes gars, m'entraîner comme un chien, me tuer à l'entraînement, prendre un peu d'oseille, taper des gens. et voilà, mais en vrai, blague à part, ça me fait du bien. Donc, moi, je voulais dire ça pour ma part. Et Tus, je te laisse le mot de la fin sur cette prépa. Au moment où cette vidéo sort, on est à une semaine quasiment jour pour jour des championnats de France. Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite maintenant? Oh, le mec qui casse la vibe. C'est marrant parce qu'en fait on en parle très souvent, tu vois, ce truc de... Enfin moi je repense très souvent à notre rencontre, tu vois, tout le processus par lequel je suis passé, par lequel t'es passé. Et en fait, moi personnellement, tu vois, la raison pour laquelle je me suis mis au power, c'est parce que j'en avais l'envie. Et je mets le point là-dessus parce que j'aurais pu être influencé, tu vois, en mode « Ah, trop stylé, Pana il soulève des milliers de kilos, ah, trop stylé, un tel il soulève et tout », tu vois. J'aurais pu être en mode « Ok, c'est un mouvement, c'est une tendance que j'ai envie de suivre, mais est-ce que fondamentalement c'est ce que je veux ?» Et je crois que, enfin c'est pas je crois, j'en suis sûr, c'est ce que je veux réellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on y va avec la même envie, on y va avec les mêmes émotions, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on est tous les deux et qu'on va tous les deux au championnat de France et qu'on va aller toi défendre ton titre et moi pourquoi pas essayer d'aller gagner le titre. Donc je soulève ça parce que déjà de 1 c'est important de distinguer est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que je suis quelqu'un pour le faire. Ça je le dis pour vous, posez-vous les bonnes questions parce qu'on peut très vite se mettre dans un mouvement de mode et se dire ok c'est stylé de faire ça, mais quand tu te retrouves avec toi-même, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? C'est ça la bonne question à se poser, je pense. Maintenant, pour ce qui est de la prépa, je te rejoins, je suis tellement content d'être là, d'être avec toi, avec tout le monde, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une super histoire qui... Et comme on l'a dit, tu vois, c'est le processus qui compte. Et quand je regarde ces 2 années qui sont passées, et toi, tu vois tout le processus par lequel tu es passé depuis que tu as commencé le power, je suis totalement d'accord. Moi, personnellement, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement fait mûrir, ça m'a tellement fait comprendre des choses. Et c'est bien plus qu'un sport, c'est une leçon de vie, c'est une histoire de vie, c'est tout. Et je suis exactement d'accord, tu vois, quand tout à l'heure tu dis, y en a qui sont en soirée, il y en a qui font ça, c'est pas forcément non mais des oui, choses. je tourne ça pas comme ça, je tourne ça en mode, justement, chacun a son truc, tu vois. Si toi, aller en soirée, c'est ce qui te fait vivre, fonce à mort, tu vois, fais-le. Nous, si on va pas en soirée, c'est parce que le power, c'est plus important pour nous et c'est ce qui vraiment nous anime. Donc encore une fois, je pense que c'est important, une fois de plus... Comme tu as dit, de savoir pourquoi tu le fais en fait. Complètement. Tu vois, regarde, samedi, gros, j'ai vécu une soirée, je vais pas faire le Marseillais, mais top 20 des soirées de ma vie. Voilà. J'étais avec mes gars à la salle, j'ai fait une putain de séance. On allait au Subway, on a tapé des bars avec Brian et Nicolas du Subway. On a tapé des bars avec Brian et Nicolas. On est venus, on juste être ensemble et en fait, si tu veux, être avec des gens qui comprennent ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ça n'a pas de valeur. Ouais, je suis d'accord. En fait, tu te sens moins seul. Ouais, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses de fou. Il faut juste essayer de comprendre ce qui vraiment vous anime. Et parfois, les choses les plus simples sont les meilleures, tu vois. Donc, une semaine. Moi, je sais que j'ai tout donné. Je donnerai tout, je suis prêt. Et je pense que si je suis venu ici aussi, c'est parce que moi je voulais m'entourer des meilleurs, que je veux être le meilleur. Et je pense qu'on fait que pousser vers le haut. Ouais, c'est comme ça. En fait, je suis trop hype. En fait, j'ai trop d'émotions positives là en même temps. Tu sais, j'ai fait mon terre. Gros, juste après le terre, j'étais en mode oh, faut que ça passe vite là. Ouais, ça y est. Franchement, ouais. Les gars, j'en profite. Les championnats de France auront lieu à Montpellier. Ça aura lieu à Castelnau. De toute façon, on mettra l'affiche des championnats de France là quelque part. Venez nombreux. Moi, je passe vendredi. Tu y passes dimanche. Venez passer un week-end à Montpellier. Autre précision, tous les soirs des championnats de France, donc vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, on fait journée porte ouverte à la salle, soirée porte ouverte. C'est-à-dire que vous venez, vous pourrez là vous poser ici, commander à manger, juste en fait chiller et profiter des championnats de France tous ensemble. Donc, je le rappelle, moi, je passe vendredi après-midi. C'est férié, donc il n'y a pas d'excuses. Vous venez. Et après, évidemment, dimanche, il y a encore moins d'excuses. C'est dimanche. Vous venez voir et encourager Tus. Il nous reste encore quelques épisodes de vlog qui vont sortir avant les championnats, mais ça y est. Ouais. On va écrire l'histoire. On va écrire notre histoire, les Chemlo. Bon, les boys. J-10.